tu es marié et ton mari a une Kiza. Alors, tu avais perdu quelqu'un, tu étais en deuil, tu es allé aux funérailles. Quand tu es allé aux funérailles, ton mari a fait venir sa Kiza à la maison. Et la Kiza a volé des choses chez toi. Des affaires dans ta chambre, des affaires dans ta cuisine, même ta télé a disparu. Non, c'est pas elle qui a volé, hein, c'est mon mari qui a pris tout pour aller lui donner. Ok, bon, ok ma chérie. Donc, quand tu es revenue, les choses avaient disparu dans la chambre, la télé avait disparu, les assiettes, les ustensiles, tout ça avait disparu. Et quand tu as essayé de chercher, ton mari t'a dit qu'il ne sait pas où ça se trouve. Tu voulais aller consulter pour voir qui avait pris tes affaires personnelles. Ton mari t'a dit non, ce n'est pas la peine d'aller consulter, il faut laisser comme ça et tout et tout. Et un jour, il a pris les enfants et il a emmené les enfants là chez sa Kiza à la maison. Et quand les enfants sont rentrés à la maison, ils t'ont dit, maman, papa nous a emmenés chez une tata qui était venue, quand tu étais allé en voyage, qui était venue dormir à la maison ici. Voilà comment tu vas comprendre que ton mari maintenant est une Kiza et qu'il prend tes enfants, il emmène chez la Kiza. Et au fur et à mesure, le temps passait, bon, tu lui as demandé, il a dit, il a expliqué ce qu'il pouvait expliquer, hein, des mensonges. Et après, cette Kiza-là est tombée enceinte de lui. Quand elle est tombée enceinte de lui, qu'elle a accouché, il a pris tes enfants, il a emmené tes enfants voir le bébé. Et donc, il a dit à tes enfants, vous voyez, c'est votre petit frère, vous avez maintenant un petit frère et tout ça. Donc, quand les enfants sont rentrés à la maison, ils t'ont dit que maman, on a été saluer notre frère, notre petit frère. Tu n'as pas considéré ce que l'enfant a dit parce que tu t'es dit peut-être qu'elle racontait n'importe quoi. Et ton mari était à la maison, il était sur TikTok. Après, il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il n'a pas coupé son TikTok. Donc, toi, tu as pris le téléphone et tu as fouillé dans son téléphone. Voilà comment tu tombes sur des photos et des vidéos où il était avec cette femme-là, où on était en train de faire le baptême de l'enfant ou bien la sortie de l'enfant. Et tout ce qui se trouvait à la fête, comme les ustensiles, les trucs, tout, c'est des choses qu'il avait pris chez toi à la maison. Donc, tu le réveilles et tu lui demandes qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il ramasse tes affaires pour aller déposer chez une femme et tout. Et il t'a dit de toute façon, tu savais. Donc, arrête de faire semblant. Maintenant, si tu es fâché aussi, il s'en fout. Tu peux faire ce que tu veux. C'est bien ça, ma chérie. Oui, il dit de toute façon, je sais que l'eau qui est versée, il dit aux gens que oui, l'eau qui est versée, on ne peut pas ramasser. Que moi, je sais et que je fais semblant comme si je ne sais pas. Bah, lui, il s'en fout, l'essentiel, je sais, c'est fini, c'est fini. Et maintenant, il fait semblant de gens demander pardon et il va raconter aux gens, oui, elle sait, elle gâte mon nom, elle se promène avec mon nom et que oui, elle sait, elle savait depuis longtemps. Moi je ne savais pas comment lui dire. Maintenant, elle sait, c'est fini, c'est fini. C'est tout. C'est ce qu'il dit. Ok. Donc, ton mari maintenant te dit, l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser, que tu sais qu'il a une Kiza, tu sais qu'il a eu un enfant, c'est à prendre ou à laisser. Tu fais ce que tu veux. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, après, comme on est marié à l'église, tout et tout, donc du coup, il allait voir les hommes de Dieu en question pour dire oui, comme ça, comme ça. Mais au fait, moi, au jour d'aujourd'hui, le problème est que je ne savais pas avec qui je vivais, au fait. Ouais. Et j'ai négligé mes enfants. Parce que ces enfants-là m'ont interpellé plusieurs fois. Ces enfants-là m'ont interpellé. Mais j'ai négligé mes enfants. Je disais que non, on ne dit pas ça, tout et tout. Et lui aussi, il me faisait croire le contraire. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, je suis la risée de tout ça. Les gens, ils se moquent. Oui, toi, ton mari, il a fait enfant là. Les gens, ils se moquent. Est-ce que vous avez bipé Lionel El Maestro 2.0? Et yo, la famille, ici je suis Lionel El Maestro. Moi, au jour d'aujourd'hui, je sais. Au fait, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Même, j'ai même appelé un autre témoin, tout et tout. Notre témoin dit, on ne sait plus où on va mettre ton mari, au fait. On ne sait plus quel conseil on va lui donner. Donc, du coup, moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire moi-même. Mais l'essentiel, je suis là. Mais mon âme, mon corps, mon être même n'est pas là, au fait. Voilà, parce que même mon argent, il vole mon argent tous les jours. Quand il finit de voler mon argent, il me dit non, il ne faut pas partir, faut pas. Moi, je ne consulte pas, moi je suis chrétienne, je ne consulte pas. Mais quand même, les trucs ne peuvent pas disparaître dans une maison tout le temps, tout le temps. Il faudrait qu'on sache qui le fait au foyer. Et il me dit non, il ne faut pas partir consulter. Non, si tu te vas consulter, peut-être que tu as acheté la nourriture avec dans la coupe pour donner à ton enfant, ça va agir sur ton enfant.
Même ses propres amis, comme même quand je fais parler ses amis, disent non, nous on fait les bêtises. Hein. Nous on reconnaît qu'on n'est pas sérieux, mais pour ton mari, là, c'est débordé au fait. Donc je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les hommes de Dieu m'ont dit oui, c'est ton mari, il faut pardonner. En fait, eux ils ont dit pour eux, je le comprends, mais c'est que moi je ressens, c'est que je vis depuis ces 14 ans. D'abord 10 ans de concubinage et 4 ans de mariage, c'est Dieu seul qui sait. En fait, il me fait croire qu'il n'a rien, il me fait croire qu'il n'a pas l'argent, il n'a rien. Entre-temps, il entretient une relation où il paye la maison de la fille par mois, au fait. Il s'occupe même des enfants de la fille. Et il me fait croire qu'il n'a rien, il ne me donne rien. Moi, je me dis, c'est pas grave, ça va arriver. C'est mon mari, c'est la situation, on va s'arranger. Donc la fille, dans sa quise, elle a déjà même des enfants. Oui, elle a déjà un enfant. Elle a un enfant. Et la fille même, elle me connaît. Elle sait qu'il est marié, au fait. Elle sait qu'il est marié. Mais je ne sais pas, elle me connaît, mais moi, je ne la connais pas, au fait. Mais je l'ai vu une seule fois à une cérémonie. Donc, elle est venue à une cérémonie, je l'ai vue, mais vite fait. Mais c'est quand j'ai vu les photos, j'ai dit, bah, c'était elle. Et les enfants, eux, ils la connaissent, au fait. Après, j'ai montré la photo aux enfants. Ils ont dit, oui, c'est la maman, c'est la sortie qui vient ici quand tu n'es pas là. Quand tu avais perdu ton papa et que tu es parti au village, là. C'est la sortie qui est venue là, c'est elle qui est là, maman. Nous-mêmes, on est allé chez elle, tous les draps, les couvertures, tout ce qui se fait, c'est tout là-bas. On a fait 2 écrans plasma. Un au salon, un dans la chambre, tout. Il a pris ce qui est dans la chambre. Il dit, il sait pas. Lui, ma coach, trop de choses. En fait, si je veux parler, je veux monopoliser la parole. Mais j'ai trop fait. J'ai trop. J'en ai supporté. J'ai perdu mon père. Je suis au funérail de mon père. Et toi, par derrière, tu prends une femme pour venir chez moi. En fait, je ne sais pas si c'est la méchanceté. Je ne sais pas qui. Non seulement tu prends une femme pour venir chez moi et tu voles tout, tu ramasses tout dans ma maison pour aller déposer chez la femme. Et tu dis que tu ne travailles, tu dis que tu n'as pas l'argent. Moi, maintenant, mon argent, je prends pour acheter les choses à la maison, les écrans plasma de la chambre, du salon. Tu ramasses tout, tu t'as déposé chez la fille là-bas. Il prend les trucs, il prend même les assiettes, parce que moi je vais au Ghana souvent, je prends les assiettes de les mamies de Ghana, les trucs, il prend, parce que quand il y a les cérémonies, nous sommes à fond. Quand il y a les cérémonies, il faut faire sortir, il prend tout, il va vendre tout, il dit, il va vendre, il va déposer ça chez sa maîtresse, il va déposer ça chez sa tisa. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Oui, elle sait déjà tout et tout. Après, comme moi je fais mes messages, je fais mes statuts, il me dit oui bébé, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'aime, t'inquiète pas, j'ai commis une erreur, mais en fait rien d'extraordinaire. Depuis mon ensemble, il ne peut rien réaliser pour moi, rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre sa bouche pour parler. À part ça, rien ne peut aller. Et c'est quoi ta question, ma chérie? Moi, quand je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, franchement. Je n'ai pas assez aussi de moyens pour dire, je veux me prendre une maison. Je me débrouille. Je n'ai pas assez de moyens pour dire, aujourd'hui, je vais me fâcher pour dire, je prends une maison. Je n'ai pas. Oui, mais de toute façon, tu es marié avec lui, là. C'est toi qui fais plus de dépenses à la maison, puisqu'il dit qu'il n'a jamais rien. Alors qu'il est en train de payer le loyer d'une autre femme dehors. Voilà. Donc, que tu sois avec lui, que tu ne sois pas avec lui, enfin, je dis, c'est quoi la différence? Puisque lui-même, l'argent qu'il gagne, là, il cache. Et il s'en va donner à la Kisa, il s'en va s'occuper d'elle. Et tout ce que tu achètes dans la maison, il vole tout, il va déposer chez elle là-bas.